n'avons rien à cacher, c'est la déclaration du Premier ministre Soumeilou Boubèye Maïga à l'issue de la rencontre avec les structures techniques en charge des élections. Le Mali dispose d'un seul fichier électoral sur la base duquel les cartes d'électeurs ont été établies. Écoutons Soumeilou Boubèye Maïga au micro de notre reporter Moussa Fani. J'ai donc tenu ce matin avec un certain nombre de collaborateurs une réunion pour faire le point sur les préparatifs des élections et puis aussi pour analyser les différentes déclarations et prises de position que nous avons enregistrées au cours de ces 2 derniers jours. Je voudrais dire sans aucune équivoque qu'il n'y a qu'un seul fichier, c'est celui qui a été audité en fin avril, et sur la base duquel les listes électorales, les cartes d'électeurs ont été, ainsi que les cartes d'électeurs ont été imprimées. Et c'est ce fichier qui a aussi été mis sur Internet. J'invite tous les électeurs à consulter dès aujourd'hui les listes électorales qui sont maintenant affichées et tout le monde pourra constater qu'il n'y a pas de lecteur fictif dessus. Et je dois aussi rappeler que les cartes d'électeurs sont distribuées par les représentants des partis. Et à ce jour, aucun parti n'a pu nous signaler l'existence de cartes qui seraient faites au nom de personnes fictives, ainsi que de cartes sans photo. Et pour lever toutes les autres équivoques qui pourraient être entretenus, demain, le ministre de l'administration territoriale rencontrera dans le cadre de concertation établie à cette fin les candidats ou leurs représentants, ainsi que les représentants de la communauté internationale. Et au cours de cette rencontre, je lui ai demandé d'inviter les candidats qui contestent à s'accorder sur 2 personnes de leur confiance que nous pourrions envoyer auprès de l'imprimerie nationale de France, qui détient encore le fichier audité dans ses coffres, pour consulter ce fichier et le confronter avec le fichier que nous avons mis sur Internet. Et pour lever toutes sortes d'équivoques. De la même manière, nous allons ouvrir à l'observation de toutes les phases de l'élection, donc y compris à la centralisation. Nous allons ouvrir cette phase-là à la participation de toutes les organisations internationales, c'est-à-dire l'Union africaine, l'Union européenne, la MINUSMA, la CEDEAO et l'OIF. Les observateurs pourront assister en même temps que les représentants des candidats à la centralisation à tous les niveaux, au niveau de la centralisation des résultats. Donc pour dire que nous n'avons absolument rien à cacher dans ce processus-là, parce que les Maliens ont droit à un processus électoral sans tâche, et nous nous sommes efforcés depuis plusieurs mois, comme je l'ai dit, de faire en sorte que toutes les initiatives qui peuvent contribuer à la transparence, à la transparence des opérations électorales, que toutes ces initiatives soient prises en compte naturellement. Nous n'allons pas nous laisser entraîner aussi dans une spirale de surenchère infinie. Et je peux assurer que nous partirons aux élections bel et bien le 29 juillet. Ça, c'est une certitude pour moi. Et puis, donc, je n'ai pas de doute sur cela. Et puis, bon, nous travaillons dans ce sens-là. Et c'est dans ce sens que nous avons travaillé jusqu'à présent avec l'ensemble des acteurs. Et naturellement, chacun peut avoir son opinion, son jugement, son agenda. Le nôtre, c'est d'organiser les élections le 29 juillet dans des conditions de transparence qui ne pourraient pas être mises en cause de bonne foi.